Dragon, antagoniste qui peut débouler à Egghead, c'est vrai, c'est très très probable, c'est même très possible, mais il y a des difficultés pour qu'il arrive. Première difficulté, la distance. Comment il va faire pour faire un mois de trajet en une seule journée? Aokiji, Kizaru, Fujitora. 4 hommes qui auraient pu changer le monde avec Dragon, mais 4 hommes qui ont préféré une autre voie. Garp a perdu sur la ruche. Aokiji est commandant du Honko. Fujitora est amiral. Kizaru a perdu sur Egghead. Bon, parlons de Saturne. On va clôturer le live là. J'ai tellement hâte. Après avoir quitté la marine, Dragon a créé une organisation, les combattants de la liberté, qui sont plus tard devenus les rivaux. Sauf que pour faire une telle révolution, il faut beaucoup de moyens. Il faut des hommes et femmes prêts à s'engager, prêts à accepter la réalité, prêts à assumer leur choix. Car pour le cas de Ginny, elle n'a rien reproché à Dragon. Elle le savait pertinemment. On ne peut pas risquer de tout perdre. Tu es morte pour la cause, mais sache une chose, on te vengera, et quand on les fera payer, on pensera à toi. C'est comme ça que Dragon voit les choses. Dragon est réaliste, pragmatique. Il met de côté ses émotions pour le bien du monde. On comprend bien que le choix est compliqué, mais les pertes ne sont pas oubliées. En d'autres termes, il ne pouvait sauver la mère, mais il peut très bien sauver la fille. Et c'est là que l'on pourra voir l'intervention de l'un des hommes les plus attendus. Il est apparu en 1999, et au fil du manga, on n'a eu que quelques infos. Là, ça commençait à bouger. On en a eu beaucoup plus, comme par exemple le fait que c'est un ex-marine. L'info est importante pour qu'on comprenne bien qu'il a tout vu, de ses propres yeux. Il a compris qu'il ne pourrait rien faire de l'intérieur. Les amiraux ne peuvent rien faire. Même en étant le chef, tu ne peux rien faire. Tu n'as aucun vrai pouvoir. Même l'amiral en chef n'est qu'un pion. Dragon devait attendre. Il devait se préparer. Sauf que maintenant, il est prêt. Il a envoyé ses hommes pour faire une déclaration de conflit total. Plus rien ne le retient désormais. Il peut attaquer n'importe qui, n'importe quand. Et ce n'est pas tout, car au-delà de Bonnie, il y a également son fils qui est là-bas. Et ce n'est pas tout, il y a également Vegapunk, son ami. Car il faut se demander quel est l'avenir de Vegapunk. Le GM veut sa fin, il ne reste que Dragon. Dragon qui a besoin de sa science, de ses inventions. Il a encore plus de raisons de venir. D'ailleurs, il lui avait parlé. Je sens que c'est bientôt ma fin. Dragon. Il a donc toutes les raisons du monde de venir. De tous les membres importants des rivaux, c'est le seul qui n'a pas encore réellement bougé. Kuma a attaqué Marie-Joise. Les membres importants ont attaqué Marie-Joise. Ivankov était sur Marineford, avec Inazuma. Sabo a carrément attaqué Im et le Gorosei. Il ne manque plus que Dragon. On en vient à l'incident de... Je sais pas, en vrai, je sais pas si Dragon il va pouvoir intervenir là, et ce serait tellement lourd. Moi je verrais bien Luffy s'enfuir et Dragon vs Saturne, et que le combat se finisse par une égalité avec la fuite de toutes les personnes qu'il avait à sauver. Sûrement Bonnie, sûrement Kuma, sûrement... ouais, peut-être Kuma, hein, après ils l'ont déjà sauvé, mais peut-être ils vont forcer le sauver une deuxième fois, l'enfermer, ou j'en sais rien, tu vois, essayer de le conserver. En tout cas... j'aimerais bien voir Dragon sur Egghead. Mais en fait, il y a un petit truc aussi, un deuxième petit point. Donc le premier point, c'est qu'il est hyper loin. Et le deuxième point, c'est que en fait, il y a des personnages qui sont toujours pas intervenus dans le manga. Comme par exemple Urouge, tu vois, par exemple, on l'a pas vu. Et le fait de me dire qu'on va voir Dragon en action avant Shanks et avant Urouge, je me dis, ouais, le traitement là, comment ça ces personnages? Pour moi, Dragon. Après, Dragon Shanks, je sais pas. Dragon Shanks, ça se vaut. Que Shanks il soit après Dragon, je m'en fous. Mais Urouge, ouais. Et je suis sûr, il y a d'autres personnages comme ça importants pour le scénario qui ont toujours pas intervenu. Donc voilà. Ed. Comme on l'a vu à plusieurs mois, il y a de très grandes chances pour que l'incident soit lié à Saturne, soit lié à la chute de Saturne. Et au fil des chapitres, on a pu voir que l'auteur l'a mis en avant. Sauf qu'il faut se demander qui pourrait être à l'origine de la chute de Saturne. Plutôt, on parlait de Dragon. Sauf que, imaginons que Dragon doit faire autre chose, doit aller autre part. Imaginons qu'on l'empêche de venir. Et bien malgré ça, Kuma pourrait débarquer à tout moment. Il n'a pas pu sauver Ginny, il pourrait sauver sa fille. Sauf que, sauver Bonnie n'est pas forcément synonyme d'éliminer Saturne. Il peut très bien sauver Bonnie et ne pas parvenir à éliminer Saturne. Ça, je kiffe. Ça, je kiffe. Oh là là, il m'éclate quand il dit des trucs comme ça. Ça, on en a déjà parlé énormément sur la chaîne. Et je suis content que Rio pense comme ça. Il est vraiment en adéquation avec ce qu'on dit là en ce moment. Là, c'est un truc de fou. Il est en très mauvais état. Un pied en moins, un bout de visage en moins,
un corps endommagé. Kuma pourrait donc ne pas être à l'origine de la chute de Saturne. Et comme Kuma est lié à Nika, et qu'il croit en lui, Luffy pourrait très bien abattre Saturne. Pour l'instant, il est fatigué, mais il pourrait très bien revenir en forme et en Gear 5. Pour le combattre et l'abattre. Il a battu le roi des bêtes, donc Kaido, il peut faire très mal et battre n'importe qui. Si Dragon ne vient pas, la plus grande menace pour Saturne est donc Luffy. D'ailleurs, il a essayé de lui ôter la vie, avant que Franklin le sauve. Sauf que Saturne a des pouvoirs démoniaques totalement inconnus. On se rappelle du pouvoir de ses yeux. Saturne est quelqu'un de très intelligent, dieu guerrier de la science et de la défense. Il sait donc qu'il a besoin d'en finir avec Luffy, s'il veut éviter de se faire éclater. Voilà pourquoi j'ai pensé à une éventuelle fin temporaire pour Luffy. Je m'explique. Les Mugiwara veulent faire de Luffy le roi des pirates. Pour les atteindre, vraiment, pour que leur morale soit à zéro, il faut abattre le capitaine. On a donc une situation où Saturne doit impérativement abattre Luffy, et où Luffy peut se relever à tout moment. Et s'il se relève, on a un mur infranchissable pour Saturne. 3 options. Luffy ne se relève pas à cause du contre-coup du Gear 5. Saturne a un pouvoir qui pourrait l'immobiliser. Ou alors, Saturne parvient à lui ôter la vie. Ça paraît très grave, mais ce n'est pas une fatalité. Dans le chapitre 1043, Luffy a perdu la vie. Mais il est revenu à la vie. Et quand il revient, justement, c'est directement en guerrier la libération. Imaginons que Kuma vienne et qu'il tente d'éliminer Saturne, mais qu'il n'y parvienne pas. Celui qui pourra alors représenter l'ultime sauveur serait bel et bien Nika. Et on aurait une conclusion qui est parfaite. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien. Ok, donc on va débrief vite fait. Donc il a quand même dit que Luffy serait un mur infranchissable pour Saturne. Alors, je pense que oui, forcément, à un moment dans l'histoire, Luffy sera le mur infranchissable de n'importe quel personnage de One Piece. Par contre, est-ce que maintenant, tout de suite, c'est déjà l'heure pour lui? Je sais pas. Il y a moyen. Pour moi, de toute façon, Saturne, c'est l'antagoniste qui est le seul capable de pouvoir se battre avec Luffy, et même le seul capable de battre Luffy actuellement sur l'île. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Et du coup, ça ferait un ennemi de fin d'arc, mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, il y a beaucoup d'éléments qui sont pas en adéquation avec ce que je vais dire, mais j'ai vraiment une impression déjà vue que c'est pas un arc avec un boss final. J'ai l'impression que Oda, d'ailleurs, il le sait très bien, il va pas faire que des arcs où il y aura un boss final, exactement comme il a fait à Shabonji. En plus, Shabonji, c'est la même chose. Shabonji, c'est la même chose pour... c'est le parallèle entre cette île et Egghead. Donc pour moi, il y a un monde où Luffy ne va pas réellement se battre contre Saturne. Parce qu'on l'a déjà dit, Saturne, il vient d'arriver dans le manga. Et on l'a vu que 2 chapitres où il était en mode démon. Ça voudrait dire que là, dans 3-4 chapitres, 5 chapitres, 6 chapitres, peut-être un tome complet, Saturne devrait tomber face à Luffy. Honnêtement, c'est pas impossible. Mais en gros, on aurait l'avènement de Saturne et la chute de Saturne dans le même arc, même en moins d'un tome. Enfin, en 2 tomes max. Ce serait quand même je dirais pas que ce serait bizarre, parce que j'en sais rien en vrai, mais est-ce que ce serait pas dur? Regardez, je sais pas, le traitement qu'a eu Doflamingo, le traitement qu'a eu Kaido, le traitement qu'a eu ne serait-ce que Big Mom, etc., etc. Pour moi, quand on introduit un personnage, on le détruit pas juste après. À part à la toute fin de l'œuvre où t'as pas trop le choix. Par exemple, Imsama, malheureusement, elle va mourir vite. Hein. Peut-être, hein, peut-être pas, ça se trouve, même elle va pas mourir vite. Mais oui, parce que c'est l'antagoniste final, qu'on a à la fin du manga, et que forcément, on n'a pas le temps de la développer suffisamment pour la faire tuer après. Et là, j'ai l'impression que Saturne, il n'est pas voué à mourir. Là, pour moi, il n'est pas voué à mourir. Et Luffy n'est pas voué à rester comme ça sur l'île. Peut-être que... En fait, c'est ça. Tout le monde se pose la question de savoir quel est l'incident de Egghead. Et le seul incident qu'on connaît, c'est l'incident de God Valley. Après, il y en a eu d'autres. Mais là, on a un sacré parallèle entre God Valley et Egghead. Même si je sais que c'est complètement différent et que God Valley ressemble plutôt au Battle Royale que Oda nous a promis pour la fin du manga qu'à Egghead. Mais l'incident de God Valley était colossal. Et là, c'est dans le même arc qu'on a l'incident de Egghead et l'incident de God Valley. Même si on n'a pas tous les détails de God Valley, on l'a quand même un petit peu. Du coup, on voit que quand on dit incident de quoi que ce soit, surtout de cette manière-là, incident qui va choquer le monde, etc., tu vois, c'est pas un petit incident. Donc forcément, on s'attend à quelque chose de très très grave. Il y a beaucoup
choses possibles qui peuvent être graves. La chute de Saturne, peut-être. Mais moi, je verrais plus l'agression de Saturne. Après, comme je vous ai dit, Saturne, pour moi, il ne peut pas mourir ici, mais il peut se faire battre. Ça, c'est une possibilité. Mais mourir, ce serait trop. Ce serait trop. Déjà, il pourrait pas mourir de la main de Luffy, ce serait trop bizarre. Pourquoi Luffy tuerait Saturne, tu vois déjà qu'il s'est pas empressé de tuer Kizaru, je le vois très très mal tuer Saturne. Après, il peut s'énerver et le mettre à KO, ça c'est possible. Mais pour moi, Luffy, il n'est pas encore en pleine maîtrise de son pouvoir, etc., etc. Même si on sait que Kaido était la créature la plus folle, la plus forte du monde, j'ai l'impression que c'était sans compter les démons du Gorosei. Pour moi, les démons du Gorosei sont des personnes ultra puissantes, juste pour la cohérence du manga. Quand on voit la puissance de Shanks, quand on voit la puissance que Luffy va devoir atteindre et tout, il nous faut des ennemis de fin, j'arrête pas de le répéter, il nous faut des ennemis colossaux. On sait qu'il y a Dragon, on sait qu'il y a Luffy et Shanks, ça c'est le côté du bien. On sait qu'il y a, je sais pas, Law, Kid, tu vois, je pense pas qu'il soit mort, hein, en vrai, je pense qu'ils vont revenir. Déjà, Law, on le sait, mais Kid, tout le monde pense qu'il est mort. Enfin, tout le monde. Beaucoup de personnes pensent qu'il est mort, mais pour moi, il va pas mourir comme ça. Pour moi, même l'autre, là, comment il s'appelle, celui qui avait 1% de chance de survivre, là, Hawkins, je crois, même lui, pour moi, il est pas mort. Pareil pour Drake et tout. Après, on a les héros de la marine, on a Kobe, on a plus tous les autres, tu vois. Qui vont sûrement rejoindre le camp du bien, tous ceux qui ont une bonne justice, on a des amiraux, etc. Et en face, on a qui? Le gouvernement mondial. Chevalier divin, Gorosei, Imsama. Et c'est un peu lèche. Donc on peut ajouter Barbe Noire à ce côté sombre-là, parce que pour moi, c'est peut-être ce qui est le plus justifiable, entre guillemets, tu vois. Peut-être que d'ailleurs que Barbe Noire va arriver après la guerre contre le gouvernement mondial, qui va prendre le contrôle du fruit de Im-sama et que on aura un combat légendaire entre Barbe Noire et Luffy après avoir battu Im-sama. C'est possible, hein, tout est possible, mais ouais, là, tant qu'on n'a pas d'informations, on peut que spéculer. En tout cas, comme je vous l'arrête pas de vous le dire, on a déjà juste Luffy, Dragon, Shanks, on a 3 empereurs qui, à la fin du manga, je vous le garantis, ça je peux vous le garantir, à la fin du manga seront plus forts qu'un empereur lambda. Luffy, là, on sait qu'il a le level empereur et il sera voué à grandir. Tu vois, déjà, il a que 19 ans, donc il a le temps de power up. Et Shanks, pour moi, si on n'a toujours pas d'informations en rapport à son pouvoir, c'est parce qu'il est très très fort. Et si Kaido est plus fort que Shanks, c'est uniquement parce que Shanks a perdu son bras. Tu vois. Pour moi, Shanks, il est censé être plus fort. Barbe Noire, pour moi, est au-dessus. Mais pareil que Luffy. Et on a quand même 2 empereurs, Shanks et Dragon. Donc Shanks et Dragon, il leur faut des ennemis. Premier ennemi du Shanks, peut-être Garling. Garling, conflits familiaux, etc., etc. On en a déjà parlé. Je pense que ça pourrait être un très bon combat de fin pour laver un petit peu peut-être l'honneur de sa mère à Shanks, tu vois, qui a été souillé, j'allais dire, par Garling. Et après, de l'autre côté, on a d'autres personnes comme Dragon, qui lui, pour l'instant, n'a pas d'adversaire de prédilection. Donc peut-être que lui va s'occuper de Im-sama pour libérer le monde, et que Luffy, lui, va s'attaquer à Barbe Noire. Ou sinon, il va s'attaquer avec un membre du Gorosei. Et Dragon, pour moi, c'est difficile de pas le mettre level empereur. Donc si Dragon doit affronter quelqu'un du Gorosei, forcément la personne en question ne peut être que level empereur. Ça, c'est une garantie. Pour moi, c'est une garantie. Juste comparé à ça, même, admettons, on a Barbe Noire et le Gorosei. Et le Gorosei n'est pas level empereur. Et du coup, il n'y a que Barbe Noire et Im-sama qui ont potentiellement level empereur. Et de l'autre côté, on a 3. On a Dragon, Luffy, Shanks. 3 personnes qui sont empereurs. Donc juste déjà ça, si le Gorosei n'est pas level empereur, ils vont rouler. Ils vont rouler sur le monde. Et c'est complètement débile de finir un manga comme ça. Oda, wesh, Oda, vous le voyez faire ça? Jamais de la vie il va faire ça. C'est pour ça que Saturne, pour moi, s'il n'a pas le level empereur, c'est parce que c'est le plus faible des Gorosei, tu vois. Peut-être que c'est le seul qui n'a pas le level empereur, tu vois. Et du coup, sincèrement, je pense que le Gorosei sont des antagonistes vraiment colossaux.
comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes. Et en plus, là, je vous parle que des empereurs confirmés actuellement. Mais il y a des personnes qui sont censées dépasser ce level-là. Tu vois, par exemple, Zoro, qui doit battre Mihawk. Mihawk, je sais pas s'il est level intermédiaire, level empereur, etc. Tu vois, le débat, là, j'en sais rien. Pour moi, pour l'instant, il est intermédiaire, mais ça m'étonnerait vraiment pas qu'il devienne level empereur. Parce que regardez comment le manga évolue, tu vois. À l'ancienne, on pouvait imaginer que c'était impossible. Et moi, j'étais plutôt de cet avis-là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas imaginer que ce soit impossible. C'est juste ça. Pour moi, ça peut pas être impossible qu'ils soient empereurs parce qu'on n'a aucun argument. Regardez, Zoro, il est déjà level king. Et ça veut dire qu'il est le seul level qu'il y a au-dessus, c'est intermédiaire et empereur. C'est-à-dire que là, s'il se bat pas maintenant contre Mihawk, il sera beaucoup trop fort contre Mihawk. Et ça, pour moi, c'est impossible. Pour moi, Zoro, le combat de sa vie, c'est celui de Mihawk. Et on sait que là, Zoro, il est voué à augmenter en termes de puissance parce qu'il y a plein d'ennemis. On a déjà dit, il y a Egghead, il y a Elbaf, il y a plein de trucs qui fait que Zoro va se battre encore et gagner en puissance. Il va pas rester à stagner comme ça pendant des heures. C'est pas du tout, pas du tout son tempérament. S'il s'entraîne tout le temps, c'est pour être plus fort. C'est pas pour stagner, vous avez capté. Donc, s'il est intermédiaire, il va se battre très prochainement. Et pour moi, là, le combat contre Mihawk, là, c'est pas pour tout de suite, j'ai l'impression. Donc, il y a un monde où Mihawk, potentiellement, il a le level empereur. C'est pas mon avis pour l'instant, mais ce n'est pas impossible, tu vois. C'est juste ce que j'aimerais vous dire. C'est juste, c'est pas impossible. Les gens qui me disent c'est impossible, c'est pas impossible. Il n'y a aucun argument qui validerait cette thèse-là. Vraiment aucun argument. Même si moi j'y crois pas personnellement, parce que je me dirais Mihawk empereur à Marineford et tout, tu vois, c'est bizarre, tu vois. Mais par contre, c'est pas impossible. C'est pour ça que pour l'instant, moi je crois pas, mais que c'est que dans le futur, ça m'étonnerait pas, tu vois. Si on me dit en fait il était empereur et Oda il a décidé comme ça, je dirais pas oh Oda incohérent, machin chose. Non, je dirais pas ça, parce que Oda, légendaire, franchement légendaire. Tout ce qu'il fait, c'est légendaire. En tout cas, en ce moment, c'est légendaire. En termes de cohérence, de power scaling et tout, il est vraiment très très chaud, très pointilleux. Enfin voilà, bref. On va en finir avec ça. Et du coup, juste pour terminer, vous avez capté, Gorosei pour moi, level empereur. Donc on a parlé de Saturne. On va parler maintenant de vite fait, hein, vraiment vite fait, parce que je dois arrêter. On a Dragon, Garp et Kizaru. Donc on commence par Kizaru, je pense que c'est mieux. Donc Kizaru, clairement, j'aime bien comment Ryo Sensei a comparé Kizaru avec plusieurs antagonistes, comme comparé à Law, comparé à Kid, comparé à machin chose et tout, comparé au fait qu'il s'est fait battre par un empereur, donc un empereur peut one-shot un intermédiaire comme il peut one-shot tout ce qui est en dessous, donc il laisse planer un petit peu le doute sur le level amiral. Donc après lui, il a quand même confirmé que pour lui, il était le level amiral. Par contre, level amiral, mais il a aussi confirmé que Luffy Snake Man, sans Haki des Rois, était inférieur à Kizaru, tu vois. En tout cas, il l'a très bien explicitement expliqué sans vraiment le dire, tu vois. Il a dit comme quoi Kizaru avait une extrême résistance, qu'il a réussi à le faire passer, etc., etc. Donc quand on voit la prestation comme ça, et qu'on a en plus le côté cohérent d'Oda, on sait que là, en ce moment, tout est millimétré pour que ce soit cohérent. Juste, regardez God Valley. Regardez God Valley comme tout est précis, toutes les personnes qui étaient censées être là sont là, il y a même des personnes en plus. Cohérence max. En plus, on sait qu'il a fait une interview pour dire que lui, ce qu'il veut, c'est que son manga soit ultra cohérent. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on a vu les comparaisons donc avec les autres comme Barbe Noire, Law, etc., etc. Donc, il y a un monde où Kizaru peut être intermédiaire. Je sais qu'il y a des gens, ils saignent des oreilles quand ils entendent ça, mais les gars, lisez le manga. Si vous, en fait, souvent les gens, ils vont me donner des arguments qui datent de 2010 par rapport à Shabonji et tout. Là, on a énormément d'arguments. Parlez-moi de ce qui s'est passé à la ruche. Parlez-moi de comment Garp s'est battu face à, comment il s'appelle, Aokiji et, et Shiryu, tu vois. Le level potentiel d'Aokiji. Parlez-moi de Aokiji qui gèle entièrement l'équipage de Barbe Noire à 2 reprises. Parlez-moi de ça, les gars. Là, donnez-moi vos avis là-dessus. Ne me parlez pas de Shabonji, de machin chose et tout, à l'ancienne, là. Parlez-moi de ça. Et quand on voit ça,
on commence à se poser des questions sur le level, tu vois. Moi, moi, je me base sur le manga et surtout en termes, je me base actuellement sur le manga. Actuellement, pourquoi je mettrais certains amiraux plus intermédiaires que level juste amiral? Parce que Kizaru, Kizaru, Luffy Snake Man, c'est Kizaru qui l'a emporté. Et Luffy, s'il n'avait pas besoin réellement d'augmenter sa puissance pour le battre, il ne l'aurait pas fait. Parce que Luffy, il n'a pas que ça à faire, il s'en fout. Vous avez bien vu comment il se bat contre Kizaru, il est en détente, il saute partout, il rigole, il fait des blagues. Tu vois, il s'en bat les steaks. Et si vraiment en Snake Man, il aurait pu le battre, il l'aurait battu. Enfin, s'il aurait pu. Je pense qu'il aurait pu, mais la scène, en tout cas, nous a montré le contraire. Ensuite, on a Aokiji qui gèle l'entièreté de l'équipage de Barbe Noire, y compris Shiryu. Pourquoi? Parce que il était là. Il était là. Il était là. Et frère, il était là. C'est un truc de malade. Et du coup, quand on voit ça, on se dit, frère, là, deux fois, Oda, il nous fait un rappel. Il nous dit, quand on voit Luffy Snake Man, Katakuri, Katakuri se fait massacrer. Et en plus, il s'est fait vite massacrer, le pauvre, parce que tu vois, par exemple, Doflamingo, c'était plus dur à battre que Katakuri, malheureusement, à cause de la vitesse et tout. On a l'impression. Peut-être pas en animé, mais en manga, on avait grandement l'impression. Et après, là, on voit que Snake Man est inférieur à Kizaru. Forcément, quand on voit ça, on se dit, ouais, bizarre quand même. Surtout que Oda veut montrer la cohérence de son œuvre. Pourquoi tu montres pas que Luffy est supérieur à Kizaru si tu veux le mettre juste level amiral et que tu veux pas que le level amiral soit au même level que les premiers commandants ou plus, tu vois. Et là, on avait vraiment l'impression que c'était un peu plus, tu vois. Mais ça peut se taper, il y a encore du doute, tu vois, mais c'est bizarre. Et là, le deuxième truc, c'est que Aokiji, il rejoint l'équipage de Barbe Noire et il gèle l'entièreté de l'équipage de Barbe Noire. Après, il y a des gens, ils vont toujours essayer de trouver un truc juste pour que ça aille dans leur sens. Ils vont me dire quoi? Ils disent souvent, oui, mais en fait, Aokiji, il gèle, il gèle l'équipage. Mais Shiryu, on sait que c'est lui le vice-capitaine de l'équipage de Barbe Noire, donc on sait que c'est Shiryu le plus fort, machin chose, blablabla. Blablabla. Ouais, mais sur le papier, je suis désolé, Aokiji l'a gelé comme tout le monde. Alors qu'il a gelé Garp et Garp s'en est sorti. Ça, faut le noter aussi, les gars. Comment ça, Shiryu, il se fait zouler comme ça, mais pas truc. On n'a pas l'image de Shiryu gelé, mais on a vu que tous les membres présents dans le bar étaient gelés plus tôt et que la seule personne qui n'était pas là et qui attendait, c'était Barbe Noire. Et quand Barbe Noire est venu, il a discuté avec Truc, et après ils se sont réconciliés, il a dégelé tout le monde, et là, Shiryu était là. Donc est-ce que Shiryu est arrivé par magie entre-temps et tout? Ok, mais c'est parce que les probabilités montrent, tu vois, c'est parce que bon, il y a peu de chances qu'il soit arrivé pile poil entre le moment où Barbe Noire arrive et le moment où Shiryu est soi-disant censé arriver. Donc voilà, en tout cas pour le level de Kizaru, je vais m'arrêter là, mais vous avez tous mes arguments. On a très bien vu les scènes où Shiryu était là et que tout le monde était gelé, sauf Barbe Noire, parce qu'il arrivait après. En plus de ça, Barbe Noire, il a dit ouais, pourquoi t'as gelé tout mon équipage, tu vois. Donc à vous de me dire, wesh Nenous, comment tu vas à la forme? Bienvenue sur le live. D'ailleurs, ça, là, on va arrêter, là, je termine avec ça et, euh, et ce sera tout pour aujourd'hui. D'ailleurs, petit live juste après, hein, je l'ai déjà dit, mais c'est au courant. Ensuite, on va parler vite fait de Garp. Donc Garp, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on en a déjà parlé. Rappelez-vous, Garp, soyez gentil avec lui parce que il porte un lourd fardeau. Il porte un lourd fardeau sur les épaules et tous ses élèves, malheureusement, l'ont pas suivi à part Kobe. Donc, on va essayer de voir ce qu'il en est dans le futur. Ensuite, on va terminer avec Dragon. Vu qu'on a parlé déjà de Saturn, on va s'arrêter sur Dragon. Donc Dragon, antagoniste qui peut débouler à Egghead, c'est vrai, c'est très très probable, c'est même très possible. Mais il y a des difficultés pour qu'il arrive. Première difficulté, la distance. Comment il va faire pour faire un mois de trajet en une seule journée. Donc on va essayer de voir tout ça. Et sinon,
S'il devait arriver à Egghead, il faut absolument qu'il ait un pouvoir colossal, un pouvoir tellement puissant qui le permettrait vraiment de traverser la moitié de la Terre en une fraction de seconde. Sachant que Kuma a pris du temps à traverser la Terre, tu vois, j'ai envie de dire ça, alors qu'il a un fruit vraiment adapté à ce type de déplacement instantané, j'ai envie de dire. Et pourtant, il est toujours pas là. Donc c'est pour ça que je me pose des questions sur l'arrivée de Dragon. C'est possible qu'il arrive, peut-être qu'il va arriver après, peut-être que l'incident le concerne lui et concerne pas tant le Fixa, tu vois. Peut-être que l'incident c'est la destruction de l'île, peut-être que c'est le chaos de Saturne. Il y a énormément de possibilités. Et là, pour l'instant, vu qu'on n'est pas dans le présent, on n'a pas plus d'informations. Là, on peut juste spéculer ce qui va se passer dans les prochains chapitres, mais on peut pas vraiment être catégorique sur le reste. Donc voilà, donc après je vais faire un live normalement, je sais pas encore, c'est live jeu vidéo, mais c'est soit Ghost Runner, peut-être je joue un petit peu. Et si c'est pas Ghost Runner, ce sera ouais, peut-être Fortnite aussi, parce que j'ai pas joué. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Zelda aussi, mais on en a fait un hier. Je sais pas, mais on verra. Donc voilà les gars, en tout cas c'est terminé pour ce live. Merci d'avoir suivi. Oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo. On se capte très très vite. Toujours 3 vidéos tous les 2 jours de One Piece et 2 vidéos de jeux vidéo tous les 2 jours. Donc ça alterne, hein, 3 vidéos One Piece, 2 vidéos jeux vidéo et ainsi de suite. Tous les jours, donc n'hésitez pas, je vous fais un max de contenu, donc n'hésitez pas à donner de la force si vous avez envie de donner de la force. Nous, on sera toujours là, fidèle au poste, et on se capte très très vite. Donc voilà, merci à Nonos d'avoir rejoint le live, merci à RDB d'être passé tout à l'heure, de nous avoir fait coucou et tout, et merci à tous les autres qui sont passés rapidement, qu'on regardait le live avec nous. Donc nous, on se capte très très vite, comme je vous ai dit, donc vive One Piece encore une fois, et à très bientôt. Allez, ciao les mecs.